L'info du jour chez Mediatico, c'est le Grand Prix de la marque engagée, le Grand Prix 2022 dont Mediatico est partenaire cette année et qui sera remis au prochain Salon Pro Durable. Un prix pour lequel il faut postuler si vous êtes non seulement un acteur responsable, mais aussi un acteur engagé et surtout contributeur aux objectifs du développement durable. Alors qui peut postuler? Avant quelle date? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on est dans le greenwashing ou pas? Sur Mediatico, on pose toutes les questions. Et pour en parler, eh bien, on va poser ces questions à nos deux invités. Sandrine Raffin, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la Link Up Factory. Et puis Cécile Colonna d'Istria, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes dirigeante et fondatrice associée du salon Pro Durable. Je vais commencer par Sandrine. Dites-nous Sandrine, qu'est-ce qui vous a poussé à fonder ce prix? Et puis c'était à quelle époque? Alors c'était il y a 5 ans, on arrive à la 5e édition de ce Grand Prix de la marque engagée. Et à l'époque, on avait déjà depuis un certain temps pensé qu'il fallait repenser l'objet du marketing et que la RSE ne devait pas juste concerner les parties prenantes, rester quelque chose qui n'allait pas changer les business models. Et donc, changer les business models, ça veut dire valoriser l'engagement de la marque entreprise ou la marque de produits et services. Donc, c'était ça l'idée dès l'origine. Et alors Cécile, de votre côté, pourquoi est-ce que, au nom de Pro Durable, vous avez décidé d'être partenaire de ce prix? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, alors c'était à l'occasion des 10 ans de Pro Durable, dont le motto était « Au-delà de la RSE ». Peut-on aller au-delà de la RSE? Trop décrié la RSE. Peut-être un petit peu trop renfermé vers peut-être les process, l'interne, etc. Et nous voulions effectivement déjà, donc dans la programmation, on voulait aller au-delà de la RSE. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait que cette responsabilité sociétale et ces engagements environnementaux et sociaux de l'entreprise s'incarnent dans les produits et services qu'elle proposait. Et c'était ça. Et donc, quand Sandrine m'a proposé ce prix, évidemment, je me suis dit que la marque entreprise ou la marque de produits et services devait être récompensée si elle arrivait vraiment, effectivement, à transcrire ses engagements. Alors, on va essayer de comprendre comment il fonctionne, ce prix. Sandrine Raffin, ça coûte combien d'abord de s'inscrire pour ce prix? Alors, s'inscrire pour ce prix, c'est une participation au traitement du dossier, c'est 600 €. On a voulu un tarif très simple. En revanche, ça demande un peu de temps parce que parce qu'il y a un dossier à remplir. Voilà, un gros dossier, une bonne douzaine de pages. Oui, une bonne douzaine de pages. Il faut expliquer sa démarche RSE, puisque c'est vraiment la base avant de se préoccuper de la marque de produit ou de service ou de la marque entreprise. Quels sont les fondamentaux? Est-ce qu'ils sont bien là? On veut justement, vous en parliez, ne pas aller sur le greenwashing. Et puis derrière, expliquer en quoi la marque est engagée, comment elle est engagée, aujourd'hui, demain, quels objectifs au développement durable, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce prix? À part le prix lui-même, le trophée, bien sûr. Alors déjà, une belle soirée de remise avec plus de 500 personnes, beaucoup de monde, pas seulement les postulants, mais puisque c'est un prix qui a gagné ses lettres de noblesse. Un jury très exigeant, présidé par Pascal Demurger, donc un jury qui va regarder en profondeur, donc beaucoup de reconnaissance à gagner. De la Maïf, voilà, la Maïf, PDG de la Maïf. Beaucoup de reconnaissance à gagner, à la fois parce que jugé par un jury exigeant, mais aussi de reconnaissance partagée, parce que Pro Durable, je pense que c'est vraiment le salon qui fait référence dans le domaine du développement durable depuis 15 ans. Absolument. Alors dites-nous quelles sont les catégories dans lesquelles on peut postuler, parce que ça s'adresse aux entreprises, aux marques, aux produits, aux services, vous l'avez dit, mais pas que. Alors pas que, alors d'abord c'est pas que grand public, puisque la marque de produits ou services, ça compte beaucoup aussi directement sur quand on s'adresse à d'autres entreprises, donc pas que vers les consommateurs, mais aussi vers les autres entreprises. Donc le Grand Prix de la marque de produits, le Grand Prix de la marque de services. On a aussi l'ONG partenaire d'une entreprise. Nouveau prix cette année, la personnalité de l'année. L'entreprise à mission, qui là est vraiment la marque plutôt corporate, ça aussi, engagée. c'est nouveau, Ça, c'est nouveau de l'année dernière. Et on a aussi un partenariat avec Audencia depuis l'origine, qui a beaucoup cru à ce prix, puisqu'ils enseignent aussi aux étudiants d'intégrer dans le marketing un marketing éthique, un marketing engagé. Et donc, ils remettent aussi leur prix, le prix spécial des étudiants. Et voilà, le nouveau, c'est le prix de la personnalité de l'année. Et les étudiants, c'est la nouvelle génération, évidemment. C'est très important de s'adresser aussi à eux. Dites-nous, Sandrine, qui avait gagné le prix l'an dernier?
Alors l'année dernière, magnifique palmarès. On va dire que sur celui dans la catégorie business to business, donc on avait Epson avec son imprimante incroyable qui recycle à l'infini le papier sans eau et qui avait déjà fait de nombreux engagements. Donc le jury a remarqué ce nouveau service. On avait aussi Etam qui a travaillé sur comment recycler et utiliser de la dentelle et des matériaux recyclés pour ces marques, ces produits de soutien-gorge. On a eu aussi un très beau partenariat de L'Oréal avec une ONG. Voilà, plein d'initiatives formidables. Voilà, il n'y a pas que 3 prix, vous avez compris, il y a beaucoup de prix, de trophées à décerner. Cécile Colonna-Distria, sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être une marque engagée ? Alors, ça veut dire effectivement être une marque engagée, c'est arriver à finalement expliquer, c'est un vrai contrat de confiance pour moi, qui se tisse à la fois entre l'entreprise et ses collaborateurs et la marque et ses consommateurs. Donc effectivement, c'est arriver vraiment à faire en sorte que, par exemple, le collaborateur soit fier de travailler pour la marque et que le consommateur, l'utilisateur final, soit lui en confiance totale par rapport à cette relation qui s'établit entre cette entreprise, cette marque et lui. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on sait, il y a des études qui sont faites sur le sujet, les consommateurs éprouvent de la défiance vis-à-vis d'un certain nombre de marques. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ce contrat de confiance. Voilà. Si la marque arrive à exprimer très clairement et de façon la plus transparente possible que c'est bon pour moi, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la société, alors à ce moment-là, il y a un climat de confiance totale qui s'instaure. Et pour moi, c'est ça la marque engagée. Mais alors, si on parle des marques engagées, ça veut dire qu'on est dans le registre de la consommation. Et si on reste sur la consommation, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer de promouvoir un système dont, au fond, on aimerait bien qu'il change un peu ? Non, parce qu'il y a des marques qui s'engagent aujourd'hui en disant faites moins, faites mieux, ne consommez pas trop, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles font toutes ce genre de messages, mais non, elles sont vraiment dans l'accompagnement, en fait, d'une consommation ou d'un usage responsable par rapport à justement tous les enjeux cruciaux qui sont à nos portes et qui sont là aujourd'hui. Donc je ne crois pas que ce soit qu'on soit sur ce... Voilà, absolument. Mais il y a une question de fond qui se pose, c'est celle du greenwashing. Comment être sûr et certain que les marques que vous allez récompenser ne vont pas être dans une démarche de greenwashing ou de social washing ? Alors, on a réuni un jury qui est un jury d'experts. Vous trouverez tout ça sur le site web du Grand Prix de la marque engagée. Je vous invite à aller le voir. Ce jury, il est expert, il est exigeant. Nous-mêmes, nous avons conçu ce prix avec beaucoup d'exigence. Et voilà. C'est dans les critères. Et parmi les 40 ou 50 candidatures, effectivement, il n'y en a que 5 ou 6 qui émergent. Souvent, on a du mal d'ailleurs à départager les candidats. Hein, c'est pas toujours facile parce qu'on a des magnifiques et d'excellents dossiers. Mais voilà, c'est tout sauf du greenwashing. Et puis, vous l'avez dit, Sandrine Raffin, vous avez dit, le président du jury, c'est Pascal Demurger, donc le patron de la Maïf. Maïf qui est une entreprise à mission. Donc effectivement, on se dit, d'accord, le jury va travailler de façon vraiment responsable et en conscience sur l'attribution de ces trophées. Quels sont les critères que va retenir ce jury ? Alors, il y a un système de notation pour objectiver vraiment, donc ce soit pas juste on a regardé le dossier un peu vite, parce que le dossier demande pas mal d'énergie pour ceux qui soumettent leur démarche. Et donc, les critères, ça va être d'une part, on regarde la RSE. Est-ce que réellement elle existe ? Est-ce qu'il y a des scorecards ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Est-ce qu'il y a vraiment une contribution aux objectifs de développement durable ? Et ensuite, ça va donc jusqu'à la marque. Est-ce qu'elle devient une marque contributrice ? Est-ce qu'elle permet soit aux équipes de la marque ou de l'entreprise, soit aux consommateurs, d'être aussi quelque part un contributeur,
à un nouveau modèle. La consommation, elle se poursuit. Il faut absolument qu'on ait des modèles plus d'économie circulaire. Donc, on va regarder la circularité, on va regarder l'ambition aussi. Donc, tout ça, c'est expliqué, c'est extrêmement transparent. Hein. La fiche de notes est également sur le site Internet, mais il y a bien des critères avec des points. Et ensuite, en fonction de la moyenne, on a une présélection. On a donc des entreprises qui sont les nommées. Hein. Donc, on en a 3 par catégorie. Et le jury, au final, parce qu'il y a d'abord tout un système de notes du jury de façon assez large, avec aussi les équipes de ProDurable, les équipes de Link Up et les étudiants, bien sûr. Plus de 100 étudiants qui travaillent chaque année sur ce système de notation. Avec et 2 le jury, ou 3 d'ailleurs, lecture du dossier. Chaque dossier est lu par 2 ou 3 personnes. Donc effectivement, il y a une sorte ça n'est pas qu'une personne qui note le dossier. Et il y a un débat oui. par catégorie pour pouvoir définir qui sont les nommés, qui sont cités lors de la soirée, bien sûr, parce que déjà, ils ont fait tout ce parcours. Mais comme le disait Cécile, il y a des démarches... Il y a une véritable accélération sur ce sujet de la consommation plus durable, du marketing engagé et donc ou bien de l'engagement de la marque entreprise, parce qu'il y a une attente très forte aussi, non seulement des jeunes, mais des équipes de manière générale, que l'entreprise soit plus engagée, qu'elle le dise et que ce ne soit pas juste dans un rapport de développement durable qu'on va chercher au fin fond d'un site internet. Et puis il y a ce dossier à remplir dans lequel vous demandez notamment comment vous créez de la valeur pour vos consommateurs, quel est le système d'évaluation que vous avez mis en place pour vérifier que vous atteignez vos objectifs et quels sont les objectifs du développement durable de l'ONU auxquels vous répondez. Donc voilà, on est vraiment sur des critères très pointus. Mais est-ce que le dossier étant conséquent, est-ce que vous vous adressez aussi bien aux petites qu'aux grosses structures ? On se dit peut-être qu'il n'y a que les grosses structures qui peuvent se permettre de prendre le temps de remplir un gros dossier. Alors ça, c'est vraiment un point sur lequel vous avez raison d'insister. On n'a pas assez de petites structures. Et on souhaite vraiment, on peut remplir ce type de dossier quand on est une petite structure, quand on a vraiment... et il y a des petites structures qui ont déjà gagné le prix, notamment sur les jouets, une structure qui l'a gagné 2 années de suite parce que le travail de création de jouets en bois pour initier les enfants au développement durable était vraiment impressionnant. Donc on peut postuler et surtout postuler si vous êtes. C'est pour ça que aussi le coût n'est pas trop important. On invite les plus petites structures, les ETI, pas que les grandes entreprises à postuler. Avant quelle date il faut postuler ? Alors, il faut postuler avant le 13 mai, vraiment, et à quelle dernier date délai. Le prix sera remis ? Et le prix sera remis lors de la soirée, puisqu'il y a un peu la soirée de gala de ProDurable, donc le 13 septembre, puisque ProDurable a lieu, première partie 12, 13 et ensuite 14 septembre, Cécile en parlerait mieux que moi, mais donc une soirée, un cocktail derrière et une belle soirée animée par des animateurs et avec un débat aussi. On essaye d'avoir une soirée intéressante pour les participants. Et Cécile Colonna d'Istria à ProDurable, ça fait 5 ans donc que ce prix est décerné. Vous avez vu une évolution dans les dossiers, dans les entreprises, dans les marques engagées ? Il y a des tendances qui se dessinent et qui s'affirment davantage aujourd'hui ? Alors évidemment, on a de chaque année des dossiers un peu plus importants. Je pense surtout un petit peu plus motivés en termes de chiffres, de résultats. C'est très intéressant parce que j'y reviens. Ces dossiers sont exigeants et on demande effectivement des résultats. Hein, c'est-à-dire quel est le périmètre, quel est quel bénéfice, quelles avancées vous avez faites, etc., etc. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est la mesure en fait. Ce sont des dossiers qui sont chiffrés et c'est ça, moi, que je remarque vraiment, essentiellement. C'est le nouvel enjeu des entreprises responsables, c'est cet enjeu de la mesure d'impact. Merci beaucoup, Cécile Colonna d'Istria. Merci, Sandrine Raffin. Merci, Frédéric. Merci. Donc, vous postulez avant le 13 mai et on se retrouve le 13 septembre pour la remise des trophées.